Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Hello ma belle amie d'amour, j'espère que tu vas bien. Bon mercredi si tu m'écoutes vraiment aujourd'hui. Bon mercredi de septembre, encore plus précisément. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui revient en fait sur toutes les lèvres de tous les coachs, de tous les entraîneurs, de tout ce qui s'appelle santé, mise en forme, et c'est les fameuses protéines. Et je suis quand même assez convaincue que tu as déjà entendu parler de ça, de l'importance de parler, d'avoir des protéines dans notre quotidien. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on tombe down deep dans pourquoi on en parle autant. À quoi qu'ils servent vraiment? Est-ce que tu sais si tu en manges assez? Et surtout, comment les intégrer facilement dans ton alimentation? Parce que j'ai des amies qui sont peut-être un peu plus végétariennes. J'ai des femmes qui essayent d'avoir une alimentation un petit peu plus anti-inflammatoire, puis là, qui sont comme, va-tu falloir que je mange du bœuf pour déjeuner? Va-tu falloir que je me fasse des steak and eggs? Et donc, je veux juste qu'on vienne simplifier l'aspect de comment manger des protéines, à quoi ils servent et pourquoi c'est important. Et surtout, te faire le rappel de. Parce que ce que je réalise avec ma clientèle en ce moment, c'est que dès que je leur fais noter ce qu'elles mangent, pendant un bout de temps, quand on suit, il va y avoir des protéines au déjeuner, il va en avoir au dîner, il va en avoir au souper, il va même des fois en avoir à travers les collations. Puis tout d'un coup, quand elles reviennent me voir plus tard parce qu'on n'est plus nécessairement en suivi, ben je réalise qu'ils commencent leur journée avec juste un bol de céréales ou une toast avec une banane ou un bol de yogourt avec un fruit. Puis je suis comme, tu sais qu'il te manque de quoi, là? Tu le sais? Fait que commençons par la base au niveau des protéines et c'est de comprendre pourquoi c'est important. Tu le sais, hein? Moi, dans ma manière d'enseigner les choses, j'aime beaucoup enseigner pourquoi, pour qu'après ça, dans ton cerveau, tu comprennes l'importance d'eux, au lieu de juste me faire confiance puis que tu te mettes à vouloir prendre mon e-book de recettes protéinées puis suivre tous mes conseils sans nécessairement savoir pourquoi tu es en train de le faire. Et de toute façon, intuitivement parlant, lorsque le cerveau fait des liens neurologiques par rapport à la compréhension et l'apprentissage, ça nous permet de mieux intégrer une nouvelle habitude. Alors, pourquoi manger des protéines? Premièrement, c'est quoi des protéines? Une protéine, c'est 12 acides aminés qui sont mis ensemble, qui vont former une molécule de protéines. Et pourquoi qu'on doit autant en manger? C'est que non, c'est pas juste pour les culturistes ou pour prendre du muscle. Oui, bien entendu, les protéines servent aussi comme nutriments essentiels au métabolisme de base, mais ça sert non seulement à réparer et construire les tissus, autant au niveau des cheveux, des muscles, de la peau, des ongles, mais ça sert aussi à soutenir le système immunitaire. Les petits acides aminés que contiennent nos protéines ont besoin de, en fait, les acides aminés qui composent les protéines vont venir aider à venir fabriquer nos lymphocytes T, qui sont nos petits guerriers dans les intestins pour justement venir combattre tout ce qui est maladie, virus, bactéries. Donc, c'est hyper important d'avoir des protéines. C'est aussi un macronutriment hyper important pour produire certaines hormones et enzymes du corps pour bien faire nos fonctions vitales. Et croyez-moi pas, je pense que celle-là, elle est extrêmement connue. C'est aussi le macronutriment qui va venir permettre de stabiliser la glycémie, donc beaucoup moins de craving, beaucoup moins de fringales, une meilleure stabilisation au niveau de l'énergie
et donc beaucoup moins de montagnes russes par rapport au fait de « Woo, I feel good! J'ai plus d'énergie. Woo, I feel good! J'ai plus d'énergie. » Et donc, sans protéines, ton corps, c'est un peu comme une maison sans briques, là, parce que c'est vraiment la fondation de notre corps, c'est la fondation de notre système immunitaire, c'est la fondation aussi de notre métabolisme basal. Je t'en ai déjà parlé de ça. Le métabolisme basal, c'est le nombre de calories que l'on perd au repos par rapport à notre masse maigre et nos fonctions vitales. Donc, plus qu'on a une masse maigre prédominante, plus que notre système aussi fonctionne bien au quotidien. Donc, comment calculer combien il nous en faut par rapport à nous, notre corps de femme? Ça va dépendre de ton âge, ça va dépendre de ton poids et ça va dépendre aussi du nombre d'activités physiques que tu fais par semaine. Si tu es hyper sédentaire, là, mettons que je parle à la dame qui bouge vraiment pas beaucoup, peut-être 1 ou 2 marches par semaine. La dame qui a un métier plutôt assis, que l'entraînement, elle ne sait même pas c'est quoi, elle n'a même jamais pris des livres dans ses poids. On calculerait environ 0,8 grammes par kilo de poids. Pour savoir ton poids en kilos, c'est ton poids en livres divisé par 2,2. Ensuite, si tu bouges un peu plus régulièrement, que tu es plus dans l'optimisation de je veux vraiment comme booster ma santé, avoir un meilleur métabolisme basal, je veux justement avoir un système immunitaire en full top shape, bien là, on pense plutôt à du 1,2 à 1,6 grammes par kilogramme. Euh, ouais, grammes par kilo. Fait que, exemple, si tu pèses 60 kilos, que tu es actif, c'est entre 72 grammes et 96 grammes par jour de protéines. Puis là, tu dis, OK, mais tout ça, c'est des chiffres un peu illogiques. Comment que je fais pour calculer ça? Et là, ma belle amie, c'est là que je t'emmène vers la technologie de 2025. Tu peux simplement télécharger MyFitnessPal ou n'importe quelle application de rentrage de données quelconque là, par rapport à l'alimentation dans nos applications cellulaires. Puis, tu vas venir écrire, mettons, un œuf, combien que ça contient de protéines et tu vas avoir ta quantité. Ça, là, c'est tellement le plus simple à faire. Sinon, tu ne te casses pas le basic, tu m'appelles, tu prends une consultation avec moi. Je vais pouvoir te dire exactement par rapport à ton pourcentage de gras, par rapport à ton poids, par rapport à ton métabolisme basal, le nombre de calories, le nombre de protéines que tu vas pouvoir prendre. Sauf que je te dirais que si tu es le moindrement un peu autodidacte, tu n'as pas vraiment besoin de moi pour savoir ça. Par contre, si tu es quelqu'un qui est peut-être un peu plus curieuse, tu as vraiment envie qu'on discute, tu es peut-être moins porté vers les viandes animales, tu ne sais pas trop quelle sorte de protéines que tu pourrais aller chercher dans ton quotidien. Alors là, oui, une consultation pourrait être vraiment intéressante avec moi. Je vais te mettre le lien un peu plus bas dans ma bio. Tu pourras prendre un rendez-vous avec moi sans aucun problème, en fait avec grand plaisir, pour qu'on puisse justement venir t'aider à intégrer des protéines qui résultent à un métabolisme plus rapide, qui résultent à un métabolisme plus en santé, plus en forme, une meilleure stabilité au niveau du tonus, donc une meilleure peau, plus des ongles plus forts, des cheveux qui poussent plus vite. Donc, vous voyez un peu le principe, là. On est vraiment dans un corps beaucoup plus en santé lorsqu'on priorise les protéines sur une base régulière, surtout le bon nombre pour nous. Fait que très important de venir faire ce petit calcul-là et de s'assurer qu'on en a suffisamment au courant de notre journée, divisé avec le déjeuner, le dîner, le souper et possiblement à travers aussi les collations. On les trouve où? Les protéines en tant que telles, ces fameux 12 acides aminés complètes. En fait, au niveau du règne végétal, il n'y en a seulement que 2 qui sont dits complètes et c'est le tofu et les graines de chanvre. Toutes les autres protéines végétales, genre les légumineuses, le quinoa, les noix, les graines, etc., c'est des belles manières d'avoir des protéines. C'est juste qu'elles ne seront pas complètes. OK? Pour être dites complètes, on a besoin des 12 acides aminés
ben là, ça se peut que les amandes en aient seulement 4. Ça se peut que les légumineuses en aient seulement 5. Et à ce moment-là, ça va être important de venir faire un triangle des protéines végétales pour justement venir combiner des protéines végétales entre elles pour avoir une protéine complète. Si tu n'es pas du tout végétarienne et que tu as accès à des protéines animales, genre le poulet, le poisson, les œufs, le bœuf, le chevreuil, le cheval, le bison, peu importe, alors je te dirais que tu n'es pas nécessairement obligé de venir compléter avec les protéines végétales avec du triangle complet. Là. Tu pourrais simplement avoir une bonne dose de protéines complètes dans ta semaine, puis ici et là, dans les collations ou quelques repas par semaine, venir intégrer les protéines non complètes dites végétales. Ceci dit, une des choses que moi, je priorise vraiment beaucoup au niveau de ma clientèle parce que justement, des fois, à un moment donné, on en a jusque-là de manger du bœuf haché ou du poulet ou des œufs ou du tofu là, puis c'est comme, OK, là, Mylène, je suis juste écœurée de manger des protéines. J'ai passé je prenais un petit bol de céréales, je me faisais une salade avec des noix, puis genre le soir, OK, un peu de poulet avec des légumes, genre tu me mets des protéines partout, je commence à en avoir ras le cœur, qu'est-ce que je peux faire qui simplifierait ma vie? Eh bien là, c'est clair que je te parle des protéines en poudre. Un complément de protéines de qualité qui peut venir substituer soit un repas ou qui va être un ajout à quelque chose qu'on fait au quotidien, genre des muffins, genre un pain aux bananes, genre des crêpes, genre un yogourt, peu importe, et qui va être une excellente source de protéines de plus et qui n'aura pas comme tous les côtés un peu plus néfastes d'une protéine animale qui pourrait justement devenir inflammatoire au niveau métabolique parce qu'on le sait, des viandes rouges malheureusement et des viandes tout court animales, malheureusement, c'est mort quand on les mange. Donc, veut pas, il y a de la qualité qu'on peut aller chercher avec ça. Et vu que c'est mort, ben, c'est pas quelque chose qui vient vivifier notre corps. Tu sais, c'est pas comme si on mangeait une carotte ou de la germination qui s'appelle l'alimentation vivante. Donc, c'est très important de comprendre que l'alimentation protéinée animale, ça peut créer tôt ou tard un degré d'inflammation au niveau du corps. Fait que c'est pour ça que les compléments de protéines en poudre sont une belle alternative. Maintenant, comment qu'on les choisit? Eh bien, il faut faire la différence entre est-ce que c'est un supplément de complément de repas ou est-ce que c'est vraiment une protéine pure de qualité? Les deux sont vraiment importants à différencier. Si on prend un complément de repas, on veut aller vers quelque chose qui va être soutenant, qui va avoir des vitamines, des minéraux. On veut avoir quelque chose qui va avoir un bon équilibre, autant au niveau des protéines, des lipides et des glucides, parce que ça va devenir un repas. Et là, ben, c'est sûr qu'il va falloir aller regarder directement la source de sucre qui va ressortir de la protéine, parce que c'est sûr que s'il y a full sucralose, puis qu'il y a de l'aspartame, puis que c'est écrit 0 g de sucre, mais que dans le fin fond, tu trouves plein de sucre artificiel dans les ingrédients, it's a big no-no, tu ne vas pas là. OK? Je vais plutôt te proposer d'aller vers des sucres de stevia, des sucres de fruits qu'on va appeler le L-fructose. Et là, mettons encore une fois que tu ne veux pas te casser le basic, je te mettrai dans la description un peu plus bas les sortes de protéines que moi je propose par rapport à celles de USANA, qui justement, en termes de remplacement de repas, elles ont tout ce que je suis en train de vous dire. Fait que tu pourrais t'éviter un gros cassage de tête à juste aller dans ma bio puis cliquer sur j'achète la protéine. Si on est dans une protéine pure, si on est vraiment dans l'aspect de vouloir ajouter une protéine à quelque chose, genre à du yogourt, genre à une recette, genre à notre café même du matin. Je ne priorise pas que tu prennes du café, mais bon, tant qu'à se faire quelque chose de protéiné, pourquoi pas en mettre partout? Bien là, on veut aller chercher une protéine isolate, donc qui va contenir peu de gras, idéalement de lactosérum ou vegan ou d'un soya biologique, qui sont assez rares dans ce cas-là. Fait que moi, je vais un peu plus vers les whey isolates que j'aime beaucoup, qu'on a d'ailleurs avec Usana tout nouvellement. Thank God qui ont enfin
ouvert la porte à une protéine de whey, donc de bœuf nourri à l'herbe avec aucun agent irritant au niveau intestinal. Donc ça, moi, je suis comme flabbergast, là. Je mets mon scoop de protéines à tous les jours dans mon post-workout. Bref, ceci dit, ce genre de protéines-là va être vraiment intéressant à venir ajouter dans des recettes et ça, on veut aller dans ce sens-là parce que selon moi, comme je te disais tantôt, c'est une façon facile, agréable et peut-être un peu moins genre ras le cœur d'ajouter des protéines dans notre quotidien sans nécessairement devoir rajouter du poulet, du bœuf, du veau, etc. Et ceci dit, tant qu'à parler de protéines en poudre, je tiens à te diriger vers ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà ici que tu m'écoutes pour aller écouter mon Back to School avec mes recettes protéinées que j'ai données en début de mois d'août, je crois. C'était la conférence Back to School que j'ai donnée justement en collaboration avec USANA, avec les protéines de, et je donne plein de recettes protéinées autant au niveau pain aux bananes, genre que mug cake, que smoothie protéiné tropical, que des overnight oatmeal, mais protéinés, des boules d'énergie. Puis tu vas même avoir accès à mes 3 e-books à ce sens-là que tu vas pouvoir recevoir par la suite de l'écoute si tu partages la fille en forme sur tes réseaux. Fait que ça, c'est vraiment hot. C'est genre une petite mine d'or. C'est aussi simple que tu vas ouvrir sur YouTube, tu vas sur la fille en forme, Back to School, mes recettes protéinées. Je pense que c'est un comme 37 minutes d'écoute. Tu vas avoir plein de bons trucs sur comment intégrer les protéines dans les collations et donc dans le quotidien. L'idée, c'est de manger vraiment assez de protéines pour que ça soit simple, savoureux, complet, facile justement à intégrer dans la routine, même si on a un horaire chargé, même si on aime plus ou moins cuisiner. Et là, je tiens à redire, attention, pour celles qui ont encore peut-être le mythe qui dit ouais, mais si je mange trop de protéines, je vais devenir full musclé. Non, c'est clairement un énorme mythe. Au contraire, manger plus de protéines va t'aider à venir soutenir ton métabolisme qui va donc pas te faire gonfler, mais qui va te faire affiner. Parce que c'est ça qui va changer ton corps. C'est ça qui va permettre une balance dans ton alimentation parce que tu vas avoir moins de craving. Ton corps va être soutenu différemment. Tu vas pouvoir avoir un meilleur système immunitaire. Donc, les protéines vont venir t'aider à avoir plus d'énergie, à te sentir rassasié plus longtemps, à protéger ta masse musculaire, qui est clairement un essentiel pour la santé sur le long terme. Est-ce que je t'ai convaincu à manger des protéines? J'espère que oui. Ma mission était très simple aujourd'hui, te faire comprendre qu'à tous les repas, tu dois regarder dans ton assiette et t'assurer où est ma source de protéines en ce moment. Et si elle n'est pas là, tu penses à la solution rapide que je t'ai proposée. Tu te fais un petit shake de protéines ou un petit yogourt avec un ajout de protéines dedans. Ou tu pourrais aussi aller avec l'ajout des protéines végétales, genre une poignée de noix, un yogourt, des graines de chia, des légumineuses, justement un peu des edamame ou des choses comme ça. Juste faire attention, les protéines végétales sont aussi ils ont aussi un autre macronutriment, là, donc ils ont soit beaucoup de glucides ou beaucoup de lipides. Donc, fais juste attention par rapport à ta consommation calorique de tout ça, parce que ça pourrait venir te faire prendre du poids si tu manges trop, du pourquoi que je parlais un peu de la solution des protéines en poudre dans ce sens-là. Ah! Hey, dis-moi, comment te sens-tu? Comme, est-ce que c'est intéressant pour toi, ce genre de contenu-là? Je serais curieuse parce que, comme tu vois ici, je suis toute seule dans mon bureau à m'enregistrer, à essayer d'avoir des idées de sujets qui peuvent t'intéresser de fois en fois. Mais s'il te plaît, n'hésite pas à venir me parler en privé, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit justement ici sous le podcast sur Spotify ou Apple Podcast pour venir m'écrire comment tu te sens, qu'est-ce que ça t'a fait vivre, est-ce que ça fait du sens pour toi, qu'est-ce que je dis, est-ce que tu as d'autres questions? Et dans tous les cas que je peux t'aider,
tu peux venir me rejoindre dans l'un ou l'autre de mes programmes, dont d'ailleurs le programme que je suis en grosse promo pour septembre, de rejoindre la zone Fit Forme pour un beau 30 jours gratuit où est-ce que justement tu vas avoir des belles recettes protéinées avec notre chef Justine et qu'on va pouvoir justement venir muscler à travers de l'entraînement au quotidien. Des entraînements donc de 4, 10, 30, 45 minutes. On a du yoga. Excusez-moi, on a d'ailleurs aussi du Strong Nation qui vient juste de démarrer, donc depuis le 10 septembre, avec la belle Jessica Cossette qui nous offre un genre de workout rythmé vraiment cool, style arts martiaux, flexibilité, mobilité. C'est vraiment génial. C'est une belle façon de venir se dépasser. Je te dirige aussi, bien entendu, vers ma conférence de Back to School avec Usana si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur justement les recettes qu'on peut faire avec les protéines que je vous ai nommées plus tôt. Et je te fais un rappel avant qu'on raccroche ensemble. Nourris ton corps avec ce qu'il a de besoin et il va te le rendre au centuple avec une belle énergie et une santé optimale. On se revoit la semaine prochaine, belle amie. Bonne journée!